Bonjour à tous, c'est à toutes, c'est K37, on se trouve pour un tout nouveau commentaire de match, qui sera le premier épisode de l'école des stratèges. Et donc, vous allez me dire, je poste cette vidéo à minuit du matin, bravo, tu peux aller te coucher. À minuit mercredi, pour moi c'est mercredi. Donc ce sera un commentaire de match contre Camo, donc c'est un petit français qui m'a demandé un combat. Et donc on va le commencer. Donc moi je joue une team que j'ai un peu changé, une team avec 2 stalls et 4 sweeps. Donc mon petit Tarantula, que c'est quoi son nom français déjà, Megavolt, mon Chuck Norris, Scalp-Roi, Golay, Ténéfix et Bruverne. Bon, j'ai changé un peu beaucoup ma team. Et oui, il joue une team qui se rapproche quand même un peu à celle que j'utilisais. Il y a juste le Démétéros qui est pareil. Et il joue une team aussi plutôt sympa avec du stall et du offense. Allez, on va commencer ce match et c'est parti. Donc il lead avec Karchakrok. Donc à partir de là, je me disais bien que ça devait être un offensif avec la ceinture force ou un défensif avec le casque brut. Donc j'ai bien sûr envoyé mon Megavolt avec la tôle gluante. Lui perso, moi je pensais qu'il allait directement faire piège de roc, il m'a fait séisme. Il m'a fait coup critique, ça n'a pas trop changé de truc et je reste grâce à la ceinture force. Je switch en pensant qu'il allait refaire séisme et j'envoie mon Bruverne. Et c'est là qu'il fait les pièges de roc, donc j'étais un peu mal, j'étais un peu dans le caca, hein, on peut dire ça. Donc il retire Karchakrok. Moi perso j'avais aucun mind game, il a envoyé Trousselin. Donc j'ai fait Draco, il se prend dans la toile gluante. Je fais Draco Météore et ça ne l'infecte pas. Je suis Choice Spec, donc du coup je suis obligé de switch parce que j'avais pas resté sur Draco Météore. Je renvoie mon Megavolt pour le faire se suicider. Pour pouvoir envoyer un autre Pokémon tranquillement. Même si c'est ce que j'aurais pu faire dès le début. De toute façon mon Megavolt serait décédé. Parce que je pensais qu'il allait faire cage éclair. Mais il place mur lumière, ce qui me met un peu dans le caca. Donc j'envoie mon Golay. Golay qui est RU, ce qui peut être assez étonnant, puisque on est en combat OU là. Moi perso, là je fais Giga Sensu pour faire quelques dégâts, puisque j'ai que ça à faire, puisque je joue Abri, Toxique, Synthèse et Giga Sensu. Du coup je lui fais rien en dégâts, je récupère 5 PV, c'est génial. Bon, j'ai Abou Noir qui me restaure quand même quelques PV, ce qui est pas mal. Bon, je le joue réparte PV, défense P, ce qui est pas très étonnant, hein. Je le joue full défense P avec la nature calme. Il envoie son Karchakrok. Perso, j'ai pas tenté le metagame, j'ai switché sur Ténéfix, donc c'était un petit peu comme au redébut du match. J'étais très content parce que je pouvais être très bien. Donc celui-là je joue PV défense avec la nature assurée, donc en gros j'ai un gros défensif physique et un gros défensif P. Je lui fais un feu volet puisque comme ça il va me faire moins de dégâts, il résistera beaucoup moins puisque je sais que c'est un casque brut. Enfin je crois. Oui, c'est un casque brut. Donc il me fait Dracoqueux, il savait qu'il pouvait rien faire contre mon Ténévis. Du coup il m'envoie mon Scalp-Roi. J'avais oublié qu'il avait la protection. Et vous allez, je pense, comprendre pourquoi. Voilà, sabotage. Et il prend rien, donc au moins là j'étais sûr qu'il était défensif. Avec le casque brut, et voilà. Au moins il avait plus le casque brut. Donc j'étais plutôt bien. Il me fait déflagration. Je sais pas pourquoi il a pas fait séisme, c'était plus safe. Il a peut-être fait au cas où j'envoyais mon Golay. Donc là j'étais très mal parti, j'avais déjà 2 Pokémon KO, il en avait aucun, j'avais juste son Karchakrok qui était brûlé. J'envoie mon Bruverne. Et là, j'étais de ces dégoûté, vous allez très vite comprendre. J'ai fait lance-flamme. Je pensais qu'il allait réanticiper, envoyer son Trousselin. Et là c'était soit il le laissait à la mort, soit il avait suranticipé. Je pense que c'était quand même une suranticipation. Il me refait Dracoqueux. Je sais pas pourquoi. Du coup ça réenvoie à mon Ténéfix. Il a pas eu trop de chance sur ce coup. Même si ça aura pas changé grand chose. Donc je les reste bien sûr. Enfin je suis pas sûr qu'il soit PV ce Ténéfix puisque c'est un des QR codes. Il est bientôt mort de la brûlure ce Karchakrok. Donc je me soigne.
c'est un peu logique. Voilà, hein, 110 PV. Il me fera coqueux, hein, pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes. Du coup, il m'envoie mon golet, que j'étais plutôt content. Voilà, hein. Donc, voilà, je me soigne, tranquille, il prend les pigeons qu'on s'en fout. Il prend la brûlure, et là, j'ai jamais été aussi content d'avoir abri. Puisque du coup, il meurt de la brûlure. Mais il voulait me faire des flagrations. Mais du coup... Et en plus, du coup, là, j'ai quasiment toute ma vie. Et lui, il est mort de la brûlure. Du coup, son carte croquet était mort. Donc ça m'a arrangé pas mal pour mon... pour certains de mes Pokémon. Il avait plus le mur lumière. Du coup, il réenvoie son Sharpedo. Enfin, je dis du coup, mais c'est pas vraiment une raison. Il se fait abri. Je sais plus ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait abri. J'avais tenté le double abri pour s'il faisait Crogivre. J'avais oublié qu'il avait turbo. Donc là, bah, il switch. Il envoie son Trousselin. Donc il a eu un tour de turbo pour rien en fait. Donc moi je switch aussi. J'avais souvenir que j'avais utilisé Giga Sensu mais non. Et j'envoie mon Ténéfix et j'étais très content. Et il faut l'avouer, j'étais très content. Très content. Puisque du coup j'ai pu faire un truc que j'adore. C'est-à-dire troller les gens avec Provoque. Puisque Provoque n'est pas un move qui est beaucoup utilisé sur Ténéfix. Du coup j'ai bien pu le troller parce qu'il n'a pas pu faire son mur lumière. Du coup j'étais plutôt bien. Rousselin ne pouvait plus rien faire, hein. Ça m'étonnerait qu'il soit joué éclat magique. Du coup il re-switch. Il envoie son Démétéros qui était assez obvious. Moi bah logiquement je pense que ça n'étonne personne. Je fais feu follet. Donc je ne mise pas, je suis très content. Du coup son Démétéros est déjà un peu moins fort. Lui bah il était un peu dans le caca. Alors j'anticipe le séisme. Et j'envoie mon bruit verne, vous allez pouvoir le voir. Et là, c'était qui tout double. Puisque du coup, voilà, 19% des défis rock. Et il fait séisme, j'étais très content. Et là j'ai fait un move de génie. J'ai fait le génius. Il envoie son Trousselin. Et là, j'allais pas me refaire avoir. Et j'ai fait lance-flamme et là il prend cher. Ah voilà, là par contre, on peut pas dire le contraire, il a pris très cher. Il place mur lumière, hein, juste histoire de. Je le comprends complètement. Donc je l'achève avec lance-flamme, il avait plus son Trousselin, j'étais très content, du coup il avait pas pu placer la protection. Ensuite, je sais plus qui l'a envoyé. Il a envoyé Raikou. Ce qui m'a pas trop étonné, hein. De la façon dont il l'a envoyé, c'était très anticipable qu'il avait la veste de combat. En même temps, maintenant, il est que joué avec la veste de combat. Il est plus joué Choice Spec. Bon, je lui fais lance-flamme, il va quand même prendre quelques dégâts. De toute façon, j'aurais pas pu switch parce que je l'aurais renvoyé avec les pièges de rock, il serait mort. Du coup, il meurt. Au revoir, Quiver, je t'aimais. Donc, là, j'envoie mon golet. Je sais qu'il a PC glace, hein, je m'y attendais totalement. Mais, justement... là je pense que ça l'a pas m'étonné. Mon golet, mais c'est un dieu. Le mec il se prend une attaque super efficace, il prend rien. Bon là je lui fais toxique, histoire quand même de lui mettre le poison, parce que ça reste un stall, hein, autant y aller jusqu'au bout. Donc il est empoisonné, il est un peu dans le caca aussi. Donc il fait changer clair pour switch, hein. C'est totalement logique. C'est ce qu'on appelle le switch, hein. Il envoie son Démétéros, hein. Il est peut-être brûlé, mais ça reste un Démétéros, donc il fait mal. Moi, j'ai profité de son sort de switch pour faire synthèse. N'importe comment, même s'il aurait fait PC Ice, j'aurais résisté. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oui, j'ai fait abri, histoire de gagner un tour de brûlure. Oui, parce que moi, j'adore le stall. Et aussi pour voir quelle attaque il allait faire. Donc j'ai vu qu'il allait faire demi-tour. Donc je l'ai laissé faire demi-tour. Alors j'ai fait toxique. Comme ça s'il envoyait un autre Pokémon, il se prenait le poison. Et si c'était Ectoplasma, je m'en foutais un peu puisque Giga Sensu,
ça n'aurait été d'aucun intérêt. Donc toxique, ça ne l'infecte pas, puisque dans la dernière génération, les Pokémon de type spectre ne sont pas infectés par les Pokémon de type poison, ne prennent pas le poids, ne peuvent pas être empoisonnés, voilà. Donc je fais giga sensu. Je pensais avoir plus de dégâts. J'avais oublié qu'il avait le mur lumière de toute façon. C'était juste histoire de faire quelques dégâts. Hein. Je pense que la réponse a été très claire. J'ai fait abri pour voir quelle attaque il allait faire. Pour voir s'il allait rester sur Ballombre. S'il allait pas anticiper. Il reste sur Ballombre. Donc du coup, non seulement ça me fait regagner un tour. Et donc là, je fais encore un truc d'anticipation. Je change mon Golai. Et j'envoie mon Chuck Norris, donc mon Lockpin. Mon Lockpin, voilà. Hein. Vous avez l'habitude de le voir maintenant. Il me fait Ballombre, ça ne m'infecte pas. Hein. Maintenant, je savais qu'il n'allait pas essayer d'anticiper. Je fais méga évoluer mon Chuck Norris. Je suis plutôt bon sur ce côté-là. Je savais qu'il n'avait pas de switch. Donc, je fais un bluff. Et les dégâts, c'est violent. Voilà. Hein. Donc, il switch son ectoplasma. Et il envoie son Démétéros. Et là, on voit la violence du Lockpin. Hein. Il est que midlife. Il s'est pris en intimidation. Il s'en fout. Il se fait mal. Il résiste. Et le Démétéros souffre de la brûlure. Du coup, il se fait exterminer. Donc, ma brûlure qui aura eu un grand intérêt dans ce match. Ensuite, il envoie Sharpedo. Qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que j'avais envoyé après? Ah oui, j'avais laissé. Donc, il fait abri. Je pense qu'il avait anticipé le Pivoltige. Je ne suis pas con, je fais retour. Je savais qu'il allait essayer de faire abri pour gagner un tour de turbo. Alors là, c'était qui tout double sur le double abri. Je pense pas qu'il ait essayé le double abri. Donc j'ai fait pied voltige, il méga évolue. Il pouvait pas être plus rapide que moi. Il avait sa vitesse à 0 puisqu'il avait pris la toile lente. Plus il s'était boosté, donc il était à 0. Il se fait one shot par un pied voltige, il prend très cher. Donc le Sharpedo qu'on n'aura vu que abri de sa part. Il envoie Raikou. J'envoie son compte bien sûr. Un Pokémon qui s'en fout de Raikou, hein, on est d'accord. Il se prend super efficace sur la PC Glace, mais il s'en fout. Hein. Bon, grâce à Régé Force, il a récupéré sa vie, hein, il est content. On est content. Le Golai, le tonnerre, il s'en fout un tout petit peu. Donc il souffre du poison. Il souffre du poison. Il me fait puissance cachée. Un peu obvious quand même. Il m'enlève même pas la moitié de ma vie. Bon, je fais giga sensu, même si je savais très bien que ça allait rien lui faire en dégâts. Donc, en plus je me soigne avec la boue noire, donc c'est comme s'il m'avait rien fait. Je laisse son Raikou souffrir malédiquement de la brûlure. Il me refait tonnerre. On s'en fout. On fait synthèse. On fait synthèse. On fait synthèse. Vous voyez, Golai, il a rien à foutre en RU. Vous avez vu, le mec, il arrive à compter des Raikou tranquilles. Hein. Il a rien à foutre en RU. Le mec, c'est Golai OP. C'est Golai OP. Abri pour le laisser décéder du poison. Golai OP, il a rien à foutre en RU. Je vous jure, en OU, il est tellement fort. Il est trop fort, Golai. En fait, Golai, il est trop fort pour être RU. C'est ça le problème. Après, voilà. Hein. Golai est juste il est juste rarement utilisé parce qu'il est moche. Voilà, on peut pas dire le contraire. Voilà, hein. Il prend cher grâce à l'orbe vie. On lui fait giga sensu. On n'a aucun respect. Voilà. Et donc, voilà, on se soigne avec la boue noire. Et il nous fait Ballombre. Mais il ne mourra jamais, mon Golai. Hein. Il est éternel, c'est Golai OP. Et donc, Ectoplasma qui est décidément décédé. Et donc, j'ai gagné. Voilà, un combat quand même assez serré. J'ai très mal commencé. Et mon Golai qui a fait énormément la différence. Il a réussi. Grâce à lui, j'ai pu tuer son Ectoplasma, son Raikou, son Karchakroc. Voilà. 3 Pokémon grâce à Golai. Golai n'a rien à...
sachant que c'est 3 Pokémon OU. Ce Pokémon n'a rien à foutre en RU. Voilà. Donc j'espère que ce commentaire de match et du coup le premier épisode de l'école des stratèges vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!